Ok. Voilà, donc je disais, je suis ravie de faire ce partage avec vous encore ce soir. Le Seigneur m'a conduit encore dans cet instant de grâce avec vous. Et donc ben, on va commencer aujourd'hui, on va parler de la louange, l'importance de la louange. C'est un sujet en fait qui était dans mon cœur depuis un petit moment et puis bah, de semaine en semaine, voilà, au fil comme le Seigneur me conduit, du coup, j'ai laissé un peu ça de côté, mais cette semaine, voilà, je me suis un peu plus penchée là-dessus. Et il y a une vraie grâce dans la louange, en fait. Donc, euh, donc je vais commencer par une prière, une prière que Paul a faite dans le livre aux Colossiens, au chapitre 3, verset 16. Il nous est dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Amen. Alors, la Bible nous dit que la louange est de Dieu, elle est pour Dieu, et que nous avons été créés pour louer Dieu. Le psaume 150, verset 6 nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Donc la louange, c'est vraiment pas quelque chose dont on peut se passer en fait. La louange, évidemment, l'adoration, c'est très très lié. Alors, en ce qui me concerne, je trouve qu'il n'y a pas une énorme différence quand on est capable de louer, euh, de vanter les mérites de notre Dieu. Forcément, c'est qu'on l'adore. Donc voilà, il y a vraiment très très étroit. Il n'y a pas vraiment de différence entre louer et adorer Dieu. Mais c'est important de le louer parce que Jésus nous a montré qu'à chaque fois qu'il priait, il commençait par déjà citer le nom de Dieu. Donc, en fait, on ne peut pas commencer une prière quand on arrive, on voit quelqu'un, en général, on lui dit bonjour, même souvent on cite son prénom, on lui demande comment il va, on connaît des choses sur lui. Donc, souvent on le flatte, enfin, c'est quelqu'un, ah bah tiens, voilà, j'aime bien ta chemise, ah bah c'est bien coiffé, enfin bon, bref, voilà, on sait tous comment faire. Bah, ça paraît assez logique que quand on commence une discussion avec le Seigneur, on commence par ça aussi, parce que on peut pas se mettre à ses pieds humblement sans reconnaître qui il est. Donc j'espère vraiment que voilà, ce partage va tous nous éclairer sur l'importance de la louange. On va voir à travers ça quelle puissance en fait la louange elle renferme. Et alors en fait il y a beaucoup de psaumes qui font référence à la louange, presque tous, comme on peut dire, mais on ne pourra pas tous les citer. Voilà, mon cœur s'est un peu attaché au psaume 118, qui est très riche de sens et d'informations. Alors, on va commencer au verset premier, donc du verset premier au verset 4, où il nous est recommandé à chacun de dire combien l'Éternel est bon et miséricordieux. Verset 1er à 4, psaume 118. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Alors là,
il y a à la fois des sens cachés sans avoir vraiment de sens cachés, parce que déjà, le premier sens de tout ça, c'est peu importe qui tu es, bah, reconnais que l'Éternel est bon, parce que de toute façon, c'est lui qui est souverain, quoi. Et encore plus pour ceux qui craignent l'Éternel, euh, il faut le reconnaître, parce que il est vrai et il est la vérité, donc on ne peut pas ne pas le reconnaître. Donc reconnaître ses qualités, bah, ça fait partie de la louange. Reconnaître que Dieu est immuable, qu'il ne changera pas d'avis, que son amour, sa miséricorde, c'est lié aussi à son amour. Hein. Il ne peut pas être miséricordieux comme il l'est, pour nous pardonner comme il le fait, sans nous aimer. Et voilà, c'est absolument lié. Donc lui, il ne changera pas d'avis, son amour sera toujours là pour nous. Son amour durera toujours pour nous. Et que ce soit dans cette vie, tant qu'il se laisse encore trouver, mais surtout dans la vie qui nous a réservée après, qui nous a préparé une place. Donc, alors, je fais une toute petite parenthèse, juste pour dire qu'en hébreu, il y a plusieurs façons pour parler de louange. Dans 1 Chronique au chapitre 16, on a plusieurs versets, en fait, où on nous parle, alors dans certaines traductions, c'est louange, mais aussi ça peut être traduit par célébrer, glorifier, digne de louange, ou louer. Voilà. Et d'ailleurs, on nous recommande au verset 11 de 1 Chronique au chapitre 16, on nous recommande ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Donc, c'est une petite parenthèse, parce que je trouvais que c'est très très en rapport, en fait, avec la louange. On ne peut pas chercher continuellement la face de Dieu sans rechercher son amour, en fait. Si on le recherche, c'est parce qu'on l'aime. Alors, probablement, on ne sera jamais au niveau de son amour. On ne pourra pas l'aimer autant qu'il nous aime, parce que nous, on a notre cœur divin. Mais ce verset-là, en fait, il nous montre bien, il nous prévient qu'il faut continuellement rechercher son appui et sa présence. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de lui plus qu'on ne le pense. Et par contre, lui, le Seigneur, il connaît bien le cœur de ses enfants. Et il sait très bien à quelle vitesse notre cœur peut s'enflammer pour lui, et aussi à quelle vitesse le feu peut s'éteindre. Donc lui, il sait qu'il nous prévient déjà par ces versets-là. Donc déjà, si on tient compte de ces deux versets-là, des premiers versets du psaume 118, où on nous demande justement, on nous dit, on nous conseille de louer, de craindre Dieu, et puis le suivant qui nous demande de rechercher sa présence et son appui continuellement. Je pense que le mot continuellement, il peut être traduit de plusieurs manières dans plusieurs versions, mais il n'est pas là par hasard non plus. Donc voilà, surtout dans les temps compliqués que nous vivons, je pense qu'il est plus que nécessaire qu'on cherche continuellement la présence de Dieu. Et voilà, on va l'oublier, parce que c'est vrai qu'on est souvent pris dans le tourbillon, en fait, des choses qu'on doit faire, qu'on doit assumer, et les problèmes et tout un tas de choses. Mais voilà, le Seigneur, il est là, et il attend qu'une chose, c'est qu'on le recherche lui, quoi.
Donc nous, on a besoin de lui. Lui, il le sait, mais nous, on ne le sait pas vraiment. Donc voilà. Et donc ça, c'est une petite parenthèse. On va revenir au psaume 118 et on va continuer du verset 5 au verset 9. Il nous est dit, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Là, David, parce que c'est un psaume qui a été écrit par David, en fait, il nous montre comment faire. Ce psaume-là, il parle de la louange et en même temps, il va nous révéler des choses qui sont aussi liées à la louange et qui vont découler en fait de la louange. Et donc là, en fait, il commence effectivement par dire que voilà, la bonté de Dieu est immensément grande et puis qu'il est immuable, en fait, qu'il ne changera pas, que ça durera toujours. Et puis là, après, il commence à développer un petit peu. Donc là, il est probablement encore poursuivi. Je ne sais plus trop à quel moment il a pu écrire ce psaume-là, je ne me souviens plus. Bon, on sait que David, il a été persécuté presque toute sa vie. Il doit être probablement encore poursuivi par des gens, soit de sa famille, des gens qui l'ont trahi. Et puis se sent encore une fois acculé quoi, par les problèmes et en pleine détresse. Et d'ailleurs, David, on peut voir, alors c'est vrai que son histoire, une des histoires les plus marquantes de sa vie, évidemment que presque tout le monde connaît, même quand on n'a pas lu la Bible, c'est le combat qu'il a gagné contre Goliath. Donc déjà à ce moment-là, tout jeune garçon, on pourrait croire qu'il n'avait rien du tout à voir avec Dieu et pourtant il était déjà bien proche de lui parce que quand il a combattu contre Goliath, il a dit « Je combats au nom de l'Éternel ». Donc il savait déjà que c'était pas seulement lui qui combattait, quoi. Il avait compris ça. Et au fur et à mesure des psaumes, on voit vraiment l'évolution de sa foi qui grandit. Donc là, on est déjà au psaume 118, il en a écrit quelques-uns. Et il y a des psaumes au début où on a l'impression qu'il est dans une telle détresse, une telle dépression que il ne voit que les ténèbres en fait. Et puis au fur et à mesure des expériences par lesquelles il passe, le Seigneur l'a fermi. Et puis il se renforce et il peut proclamer les bontés du Seigneur. À présent, il est capable de louer Dieu dans les plus grandes difficultés, mais aussi de faire face aux problèmes la tête haute. Et là, en fait, il déclare, mais que peuvent me faire les hommes? En gros, moi, si l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Donc, il y a un verset aussi qui dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ben, c'est ça, en fait. C'est qu'il est conscient que la force la plus élevée, il l'a avec lui. C'est pas contre lui, en fait. Donc, il a bien compris qu'il fallait être du bon côté. Donc là, il commence à être bien affermi, à proclamer les bontés du Seigneur. Et puis, la tête haute, à dire que oui, il est dans la détresse, mais qu'il invoque le Seigneur. Et il dit même,
l'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large, parce que là, il devait être aussi dans un moment où, après la fuite, en fait, il devait être tout seul. Et souvent, on se retrouve dans des moments comme ça où on est éloigné un peu de tout, on est un peu mis à l'écart, et on se dit, on prie en disant Seigneur, mais qu'est-ce que je t'ai fait, quoi? Parce que moi, j'ai plus d'amis, je sais pas à qui me confier. Mais là, on n'a pas compris que quand on est mis à l'écart, c'est justement pour qu'on puisse s'adresser à lui, pour qu'on puisse chercher sa présence, qu'on puisse continuellement être, trouver son appui, en fait, chercher son appui et le trouver. Parce que si on le cherche, on le trouve, il se laisse trouver. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça, lui, il dit, ben, euh, il est capable, en fait, à ce moment-là, de dire, OK, là, c'est vraiment compliqué dans ma vie, mais je sais que j'ai invoqué l'Éternel, il m'entend, il m'exauce. Et justement, il m'a mis à l'écart. Et là, il proclame justement, il va plus loin que juste proclamer les bontés du Seigneur. Il déclare carrément euh, qu'il est victorieux. Il dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. En gros, voilà, je suis protégée, j'ai l'immunité, quoi. Et que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours. Donc en fait, et après il rajoute même, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Non mais à quel moment on est capable de se réjouir quand on a des problèmes? Ben, tout simplement quand on est dans la présence du Seigneur. Ça fait partie, on va le voir un peu plus loin, des fruits de l'esprit, la joie. La joie, c'est pas toujours être en train de rigoler, voilà, en toutes circonstances. C'est pas ça. C'est être capable d'être, quand on est dans la paix, en fait, en plein milieu des problèmes, de la maladie ou autre, c'est parce que on a la joie du Seigneur. Et lui, il a cette joie-là. Il se réjouit à la vue de ses ennemis parce qu'il sait que de toute façon, il peut rien lui arriver, quoi. Et il rajoute, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Tu m'étonnes, parce que lui, il est quand même dans une situation où presque toute sa vie, en fait, les hommes lui ont cherché les embrouilles, hein, donc il s'est fait poursuivre, il s'est fait il avait des menaces de mort sans arrêt sur lui. C'était vraiment c'était de l'acharnement en fait, mais c'était c'était peut-être que ce dont il avait besoin pour justement rester proche du Seigneur, parce que euh, parce que David c'était un homme de guerre et que le pouvoir c'était un attrait facile aussi. Et, et, et on l'a vu avec quand il a péché avec la femme d'Uri, Bethsabée. Ben, ce jour-là, il aurait dû partir à la guerre et en fait, il n'est pas parti à la guerre. Et il est resté, il a envoyé ses hommes en fait. Et, euh, et comme il est resté là, et ben, Satan a eu l'occasion en fait de, de le faire pécher parce il aimait plaire, il aimait les belles femmes. Et donc, voilà, il n'aurait pas dû être là pour voir Bethsabée qui était en train de prendre son bain. Donc, voilà. Donc, probablement, euh, moi, j'aime à croire que le Seigneur sait, même si c'est pas lui qui nous envoie les difficultés, les épreuves, elles sont permises justement pour, comme disait Paul, d'avoir une écharde qui nous rappelle à quel point on a besoin du Seigneur, en fait. Voilà. C'est comme une aiguille, une écharpe dans le pied ou dans le doigt. Cette douleur en permanence, c'est simplement pour nous rappeler à quel point nous, on n'est pas grand-chose et qu'il faut rechercher justement l'appui du Seigneur continuellement. Donc, donc voilà. Donc
là, David, il est capable de louer Dieu dans les plus grandes difficultés, de faire face, la tête haute. Et puis, surtout, il sait en qui il met sa confiance, quoi. Et donc, forcément, il sait qu'il est vainqueur. Après, au verset 10, il dit « Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. » Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Alors là, il combat, mais avec une assurance... même moi, je n'ai pas réussi à, je pense, avoir cette assurance dans certaines prières que j'ai faites. Mais c'est... En fait, ce qui m'a frappée, quand j'avais jamais fait attention, mais quand j'ai relu ce passage, il est tellement sûr de lui, David, dans ce passage-là, qu'il chasse carrément. Il chasse les problèmes au nom de l'Éternel. Alors du coup, il y a une question qui m'est venue et je me suis dit, est-ce que c'est pas comme ça qu'on doit prier, nous, qui sommes censés être actifs dans le combat spirituel? On n'est pas censé chasser au nom de Jésus justement tous les problèmes? Bah là, David, il nous donne un bel exemple du combat spirituel, de comment agir d'abord, et puis de reconnaître que nous, on a notre part à faire, mais que le Seigneur, il fait sa part. Si on se confie en lui, si on lui confie tout, si on le loue, si on le célèbre et qu'on le glorifie, parce qu'en fait, il faut le glorifier avant le combat, parce que sinon, c'est facile de le glorifier une fois qu'on a eu la victoire. Mais c'est ça la foi, en fait. Quand on le glorifie avant le combat, c'est là qu'on voit la puissance. Et David, c'est ce qu'il est en train de faire. Là, il dit, au départ, mais tout le monde m'en voulait. Mais j'ai dit, au nom de l'Éternel, je vais vous tailler en pièces. En gros, même si je suis tout petit, comme en face de Goliath, quoi. J'étais 15 ou 20 fois plus petit que lui, je l'ai quand même mis en morceaux. Enfin, une pierre au milieu du crâne, paf, plus personne. Donc, voilà. Lui, dans sa tête, c'est des Goliaths. À chaque fois, c'est des Goliaths. Et il sait qui c'est qui combat pour lui, quoi. Donc après, donc il glorifie le Seigneur, voilà. Il combat au nom de l'Éternel, et puis il nomme le problème. Et juste après, au moment où en fait peut-être Satan il se dit, David, c'est bon, je vais l'avoir parce qu'il sait, voilà. Là, il déclare quel est le problème. Bah non, paf, c'est là que il lui coupe l'herbe sous le pied en fait, et il déclare que c'est l'Éternel qui, voilà, qui met un point final. Mais du coup, ce qui est frappant quand même, c'est que au temps de David, Jésus, il n'avait pas encore vaincu Satan par sa mort sur la croix. Et David, il combattait déjà au nom de l'Éternel. Or, là, pour ceux qui n'ont pas suivi les précédents partages, je vous laisserai vous reporter aux audios qui sont disponibles sur la plateforme Zoom, parce qu'on a déjà parlé de ça. Alors, pas que moi, hein, il y a plusieurs frères et sœurs qui ont partagé et qui ont pu justement parler de ça. Jésus, en fait, il est Dieu, puisqu'il s'est présenté dans les Écritures du Nouveau Testament sous le même nom que Dieu lui-même s'est révélé, avec lequel s'est révélé Dieu dans l'Ancien Testament. Donc ça, vous allez pouvoir avoir la confirmation de ce que je vous dis en écoutant les audios. Comme ça, vous allez aussi vous enrichir et compléter ce partage-là. Mais du coup, ouais, c'est frappant parce que
là, on est quand même, les psaumes, ils ont été écrits bien avant la venue de Jésus. Et Jésus, il n'avait pas encore vaincu Satan, lui. Il avait pas encore été crucifié. Il n'avait pas vaincu la mort. Et, et pourtant, David, il a ce réflexe, cette connaissance, cette certitude de dire je combats au nom de l'Éternel. C'est à peu près le seul, en fait, dans la Bible, dans les écrits de l'Ancien Testament, qui fait ça et qui parle comme ça. Et je trouve ça grandiose parce que là, on voit à quel point David était persuadé que sa foi, en fait, lui ouvrait des portes. Et à combien plus forte raison, comme nous disait Jésus, ne devrions-nous pas, nous, faire comme ça aussi, puisque du coup, la Bible nous dit qu'on est héritier de la grâce. J'invente rien, hein. C'est écrit dans le livre des Galates, dans le livre aux Galates, chapitre 4, versets 6 et 7. Je lis. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc ça, c'est Galates, chapitre 4, versets 6 et 7. Ça, c'est un verset très important, parce que souvent, on se souvient pas assez du fait qu'on est héritier, justement, héritier de cette promesse, héritier de la grâce de Dieu. Si Jésus a été envoyé, c'est par grâce, c'est pour qu'on soit gracié de notre condition, en fait. Donc voilà, frères et sœurs, moi je voulais vraiment, vraiment insister sur ça parce que dans ce début de psaume, on voit vraiment à quoi conduit la louange, en fait. Elle conduit à la victoire. Là, vraiment, être capable de célébrer le Seigneur et de le glorifier au début d'un combat, c'est clairement qu'on est assuré d'avoir la victoire. C'est la foi à l'état pur. Donc, est-ce qu'on a cette foi-là, nous qui pourtant avons bien plus que David, il avait, on a justement Jésus, on a ses écrits qui nous confirment, qui nous enseignent. On devrait être capable de faire bien plus que ce que David a fait. Et dans le verset justement du chapitre Galates, du livre Galates, pardon, on nous dit parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Et le Père, il cherche des gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'a pas reçu l'esprit de Dieu, on ne peut pas être dans la vérité. On ne peut pas connaître la vérité. C'est-à-dire déjà que Dieu est vivant, que Jésus est vivant, puisqu'il est ressuscité, et que nous, même si on meurt dans cette vie-là, on reste vivant. Et on ne peut pas être dans sa vérité si on n'a pas reçu l'Esprit du Seigneur. Jean 4, au verset 23 et 24, nous dit « Mais l'heure vient, et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit qui conduit à la vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'Esprit qui conduit à la vérité. » C'est ça en fait, quand on dit l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire que les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, que Jésus nous a envoyé. Et comme Jésus nous l'a montré, c'est par l'Esprit qui a été mis en nous
lors de notre nouvelle naissance qu'on peut le faire. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, nous dit aussi « Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Ça, c'est drôle, on nous dit encore de rendre gloire à Dieu là. Alors, c'est ça aussi, le louer, l'adorer, c'est lui rendre gloire avant un combat, en dehors des combats, après les combats, pendant le combat. Voilà, c'est tout le temps, c'est continuellement, comme on nous l'a dit au début. Donc, voilà. Là, on a des choses qui viennent nous confirmer, en fait, ce que David était capable de faire, alors que lui n'avait même pas encore connu de nouvelle naissance. Mais, il avait peut-être pas connu une nouvelle naissance, mais lui, par contre, il avait, depuis sa jeunesse, recherché le Seigneur. Il avait une vraie relation, en fait, avec Dieu. C'est-à-dire que, à cette époque-là, c'est sûr que c'était très compliqué, parce qu'il fallait faire plein de sacrifices d'animaux pour demander pardon, etc. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu comme ça, mais David, il avait un cœur, il avait un vrai cœur amoureux du Seigneur. Et il faisait pas les choses dans la crainte. Il craignait Dieu, oui, mais il faisait pas les choses par crainte, il faisait les choses par amour. Et du coup, sa foi, elle était décuplée. Parce qu'il savait que il était aimé et qu'il était protégé, en fait. Donc on continue toujours au psaume 118, on passe au verset 13. Il dit « Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Alors là, il reconnaît que même si le pire des personnages voulait attenter à sa vie, il serait secouru car de toute façon, il avait cette certitude d'être sauvé malgré tout. Il ne mettait pas sa confiance dans les hommes, mais de toute façon, voilà, il savait que même si on devait le tuer ou si on devait, peu importe ce qui devait lui arriver ici, voilà, on peut le faire tomber, on peut le tuer, mais il sait qu'il l'Éternel est son secours. Voilà. Et s'il y a un homme dans la Bible qui a bien connu la trahison des hommes, à part Jésus bien sûr, c'est David. Lui, je crois qu'il est passé par toutes les trahisons possibles et imaginables, hein, qu'on peut vivre. Même son propre fils a voulu le tuer pour prendre sa place. Il y a la fille du roi Saül avec qui il a eu un premier enfant au tout début, qui a fini par le renier complètement, le trahir, le maudire, quoi. À la fin, il y a tellement eu de gens dans sa vie qui l'ont trahi que, en fin de compte, c'était pas possible qu'il ait envie de placer sa confiance dans les hommes. Donc là, il dit, quand bien même on peut bien me faire tomber, me tuer, je louerai l'Éternel, car c'est en lui que se trouve ma force. Voilà. Alors ensuite, on continue avec le verset 15. Là, je trouve que c'est un des plus beaux passages de ce psaume qui nous dit « Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. » La tente des justes fait référence au cœur des gens qui sont justifiés.
par Dieu. C'est une référence à leur cœur, à leur esprit, qui accueille l'Esprit de Dieu. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ben voilà les œuvres, en fait. C'est une des œuvres manifestes quand on cherche la présence du Seigneur. C'est la révélation. La révélation qu'il nous donne. Et qui est-ce qui est allé rejoindre le Père à sa droite après sa résurrection? C'est notre Seigneur Jésus. Et dans ce verset-là, en fait, il nous est dit que c'est la droite de l'Éternel qui combat et qui s'élève. On nous dit 2 fois que la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. David savait qu'il perdrait sa vie, mais que même s'il perdait sa vie ici, il n'allait pas mourir. Et c'est bien ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 8, verset 35. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Donc il avait cette révélation de la puissance de Dieu et de la vie éternelle, du salut par Jésus qui était déjà à la droite de Dieu à ce moment-là. Et voilà à quoi conduit la louange, en fait. La louange, ça conduit à déjà tout ce qu'on a vu avant, donc à faire grandir notre foi, à nous affermir. On cherche la présence du Seigneur, donc on trouve. Et puis ça conduit à la victoire, ça conduit surtout à la révélation. Et qu'est-ce que c'est important d'avoir cette révélation, parce que on ne peut pas avancer dans la marche avec le Seigneur sans avoir cette révélation justement de la vérité, comme on nous l'a dit avant. Après la nouvelle naissance, on reçoit l'Esprit du Seigneur, et c'est cet Esprit qui nous montre le chemin de la vérité, qui nous donne ces révélations-là. On ne peut pas être conscient de la puissance de Dieu et avoir envie de combattre au nom de Jésus, parce que du coup, on ne sait pas quelle puissance ça dégage le nom de Jésus si on n'a pas cette révélation. Donc, c'est pour ça que c'est important de passer, enfin la louange, on passe par la louange, elle conduit, c'est quelque chose qui va nous nourrir d'une manière ou d'une autre, à chacun sa manière, parce que le Seigneur, il connaît nos besoins, mais voilà, c'est quelque chose. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse vite fait, vraiment très vite fait. C'est juste pour apporter un petit témoignage. Moi, j'ai pas du tout grandi dans la parole de Dieu. J'ai des parents catholiques qui m'ont fait faire le baptême toute petite, je ne me souviens pas. Et après, en grandissant, voilà, on nous a conduit à faire nos communions, etc. Tout ce qui est le rituel, en fait, dans la religion catholique. Et moi, j'ai fait le catéchisme. Honnêtement, j'avais une dame très sympathique qui nous faisait le catéchisme. On y allait le mercredi après-midi. On parlait une petite demi-heure peut-être, de la Bible, et encore, je ne sais même pas de quoi parce que j'ai rien retenu. Donc, probablement, c'est une grâce du Seigneur. Merci Seigneur, parce que du coup, ça m'a pas formaté avec peut-être des mauvaises choses ou des choses que j'aurais pu croire et qui auraient pu me créer des blocages, peut-être, je sais pas. Mais voilà, moi, j'y allais, on passait un moment sympa, on faisait des jeux, on mangeait un gâteau, enfin voilà, ça me plaisait bien, j'étais toute petite, donc voilà. Ça parlait à l'esprit d'un enfant, quoi.
Et puis après, moi, clairement, j'ai fait ma communion parce que j'ai vu que ma sœur faisait sa communion et qu'elle avait plein de cadeaux. Donc voilà, j'ai fait ma communion pour ça. Et, alors c'est pour ça que je suis pas pour toutes ces choses-là parce que je trouve que voilà, on n'appâte pas les enfants avec des cadeaux pour leur parler du Seigneur. Mais ça devrait pas être comme ça, quand même. Après, tout ça pour dire que voilà, moi, j'ai pas grandi là-dedans. Et quand le Seigneur s'est révélé à moi, en fait, euh, une des premières choses qu'il m'a montré de ne plus faire, qu'il fallait que je fasse, c'est de me séparer des musiques que j'écoutais, des musiques du monde, entre guillemets, hein, voilà, comme on dit si bien. Et, euh, et je me suis aperçue que dans ces musiques-là, effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup de textes très nostalgiques et que moi, j'étais très réceptive à ça, en fait, inconsciemment. Donc, j'étais souvent mélancolique, j'étais souvent pas très bien. Et une des premières choses qui m'a conduite à faire, c'est ça, c'est de stopper net, de ne plus écouter tout ça, en fait. Donc, j'ai eu rapidement cette révélation-là et j'ai décidé, en fait, de le faire. Et ce qui fait que toutes les musiques que j'avais pu enregistrer sur mon téléphone, ma tablette, etc., j'ai tout remplacé par de la louange. Et en fait, rapidement, je me suis aperçue que chaque matin, en me réveillant, j'étais conduite par une louange. Donc, ça peut être une louange que j'ai pas entendue, que j'ai pas écoutée depuis. Pourtant, j'ai ma clé USB dans la voiture, dans la maison, dans la voiture, il y a tout le temps de la louange, mais il y en a certaines que j'écoute pas forcément tout le temps. Il y en a beaucoup, donc je varie un peu. Et ben, soit j'ai tout le temps la même. Pendant, ça m'est arrivé des fois d'avoir pendant plusieurs semaines la même. Et ou alors je me réveille tous les matins avec une louange différente. Et au début, bah, je trouvais ça génial. Oh, voilà, c'était le Seigneur qui me parlait. Alors c'est le cas, oui, c'est une manière, voilà. Mais encore une fois, là, c'est, je veux dire, c'est propre à chacun. Et moi, il sait que peut-être c'est une grosse faille, en fait, la musique. Donc, il faut que je fasse très, très attention à ça. Alors, j'ai accepté ça aussi, le fait qu'il me conduise comme ça. Et je me suis très rapidement aperçue que dans les louanges qui me venaient chaque matin, euh, eh bien, si j'écoutais bien, il y avait un message pour moi, soit pour ma journée, ou alors celle qui devait conduire mes semaines. Parce que des fois j'ai eu la même pendant une, deux, presque 3 semaines. Donc, je finissais presque par lui dire, Seigneur, voilà, moi je veux te chanter la louange qui te fait plaisir, mais s'il y en a une autre qui te plaît, voilà, je suis d'accord aussi. Mais après, bon, voilà, c'est lui qui. Enfin, bon, quelquefois, 2, 3 jours après, j'en avais une autre, et puis des fois, non, ça continuait pendant une semaine, j'avais encore la même. Donc, voilà. Ça devait vouloir me dire, bah écoute, c'est moi qui décide. Donc, voilà, tout ça pour dire, c'est une petite parenthèse pour dire que la louange, voilà, moi, j'ai rien demandé, mais je remercie le Seigneur parce que c'est vraiment, c'est une porte d'entrée. Euh, il nous guide, il nous parle, il nous rassure avec sa louange. Donc voilà, il faut vraiment être attentif à ça. Et puis vraiment, faut pas hésiter à faire beaucoup, beaucoup de tri et pas se laisser parasiter par d'autres musiques, d'autres choses. C'est des portes d'entrée pour l'ennemi. Donc, voilà, faut faire attention. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Donc, on avait parlé de Matthieu 8, verset 35, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera, nous a dit Jésus. Donc David, ouais, il avait bien la révélation de la puissance de Dieu. Il avait la révélation de la vie éternelle, du salut. Et donc, et en fait, c'était en grande partie, c'est dû à la louange, puisqu'il avait un cœur de louange, en fait, pour Dieu.
Et dans les versets 19 et 20, toujours au psaume 118, d'ailleurs, il confirme cette révélation de justice, puisqu'il dit « Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. » Donc en fait, là, il confirme aussi qu'il a cette révélation et que la droite du Père est puissante, elle s'élève et elle combat. Et puis en même temps, il a cette révélation de salut et de justice, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Une fois qu'on est né de nouveau, on est justifié et Satan ne peut plus nous accuser de notre ancienne vie. C'est quoi être justifié? Ça veut dire qu'on est devenu juste, suffisamment juste pour se présenter devant Dieu, et que si quelqu'un maintenant doit dominer sur notre vie, c'est plus Satan, parce que on a fait table rase du passé, on a été pardonné, justifié, notre ardoise est effacée complètement de ce qu'on a pu faire avant, et donc au moment de la nouvelle naissance, on doit passer justement par des changements. C'est ce qui caractérise la nouvelle naissance. Et c'est au moment où on reçoit l'Esprit du Seigneur, c'est là que s'opèrent les changements en fait. C'est là que le Seigneur nous montre ce qui ne va pas et que on est censé faire le tri. Donc, puisque lui, le Saint-Esprit vient déposer justement ses œuvres en nous. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a forcément les œuvres de l'Esprit. Donc, si on a vraiment reçu, si on est passé par la nouvelle naissance, on a vraiment reçu l'Esprit du Seigneur, on a les œuvres en nous. Et c'est quoi les œuvres de l'Esprit? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, on les trouve dans Galates 5, 22. 5, verset 22. Et dans ces œuvres-là, c'est l'amour qui est cité en premier. L'amour, la joie, la paix. Voilà, ça c'est lié. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'a pas l'amour de Dieu. On n'a pas la révélation de la vérité. On ne peut pas être dans la joie et dans la paix au moment où on est dans la souffrance. Paul, il le dit à plusieurs reprises, que voilà, il a beau souffrir, il est passé par des épreuves, je pense que nous, on n'en supporterait pas le quart, mais il est toujours resté dans la joie, dans la paix, parce qu'il savait, il connaissait en fait le Seigneur. Et David, c'est la même chose. Même s'il a été par moments un peu dépressif, quand même. Bon, après, il y avait de quoi aussi, hein, quand même, mais il a toujours reconnu voilà, que son salut, son secours était l'Éternel. Donc, je vais finir parce que je sais pas depuis combien de temps je parle, mais voilà. Donc, je voulais surtout partager donc ce psaume 118 où vraiment on a dans ce psaume-là, on a vraiment la révélation de Jésus. Et c'est un homme de l'Ancien Testament qui ne le connaissait pas, qui n'avait pas cette grâce en fait, qui nous la révèle. Donc, je trouve ça extraordinaire. Vraiment, je veux rendre gloire au Seigneur parce que ces écritures sont profondes et intemporelles, la preuve. Donc voilà. Donc je vais terminer avec le verset, toujours le psaume 118, le verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et vraiment, je prie que le Seigneur puisse mettre dans le cœur de chacun les bons fruits, la bonne révélation dont chacun a besoin.
et qu'on puisse louer Dieu par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, qu'on puisse chanter à Dieu dans nos cœurs, sous l'inspiration de sa grâce, comme nous l'a demandé Paul. Et je veux aussi déclarer le psaume 34 au verset 2 qui dit « Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Voilà, à Jésus toute la gloire, parce qu'il est merveilleux. Soyez bénis mes frères et sœurs.